Vous pouvez désormais directement réserver un rendez-vous avec moi, depuis ChatGPT. Heu, Bienvenue dans le futur qui est déjà le présent. Vous pouvez le faire grâce, au protocole WebMCP, qui est donc qui permet en fait, à un site de dire clairement à une IA, «Voici ce que tu peux faire chez moi et voici comment tu peux le faire». Le WebMCP, voilà, c'est un protocole qui a été proposé, conjointement d'après les sources, par Google et par Microsoft et ainsi que par des membres du consortium W3C, pour, je crois l'année dernière, au début de l'année dernière. C'est encore en bêta, mais depuis, hier je crois ou depuis avant-hier, ChatGPT a annoncé que, désormais, dans, l'application de ChatGPT et dans, ChatGPT Work et dans, ChatGPT Codex, enfin dans Codex, donc dans l'application Codex, qui est devenue, l'application, ChatGPT au final. Il pouvait désormais, se servir du protocole, WebMCP pour interagir, avec, votre site. Évidemment, il faut que votre site, faut que le protocole ait été mis en place sur votre site. Il faut que le navigateur, ait aussi, faut que vous paramètre faut paramétrer, certaines choses sur le navigateur, Chrome. Voilà, avec une clé, de token et tout ça. Enfin, ça, c'est pour le site, c'est pour mon site à moi pour qu'il y ait puisse y avoir des échanges de clés, pour que tout puisse bien se faire. Et donc, de cette manière-là, on peut prendre, rendez-vous. Donc moi, j'ai mis en place, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Il suffit de demander à ChatGPT: «Mais qu'est-ce que je peux faire via le protocole, WebMCP pour, interagir avec le site, de Julien Gourdon?» Et donc je lui ai demandé: «Bah, vas-y, bah, prends rendez-vous demain pour 14:00». Et donc, alors je vais pas du tout vous montrer l'expérience en direct parce que l'expérience, elle a été absolument, lamentable quand même parce que ça a duré, plus de 6 minutes expérience pourrie. C'est le début, j'ai envie de vous dire, mais voilà, je pense vraiment que on en est là, déjà là. Et puis, voilà, un utilisateur, par exemple, fait des recherches, sur le web ou par exemple fait des recherches sur ChatGPT. Il entend parler de moi, il se documente un peu et tout ça et puis à un moment donné, bon, il se dit: «Bon, OK, j'ai envie de le contacter, mais comment je fais pour le contacter?» Et là, dans l'idéal, ChatGPT répond: «Bah, attends, mais bouge pas, si tu veux, je prends rendez-vous à ta place, mais donne-moi juste quelques informations et puis, je remplis le formulaire à ta place». Donc je vous montre juste le résultat du truc, sachant que le browser, Tab, c'est le cloud browser, avec la live view, c'est éteint. Mais ça s'est passé: «Peux-tu prendre rendez-vous sur mon site?» Donc je suis dans, ChatGPT, c'est, Work, hein, parce que j'ai un abonnement, maintenant je suis en abonnement pro parce que, moi je trouve que Codex, enfin je trouve que OpenAI, ils ont, complètement dépassé, Claude. Mais ça n'est évidemment qu'un avis et qui est sans doute pas très objectif. Mais donc je lui dis, début de conversation: «Peux-tu prendre rendez-vous sur mon site, julien-gourdon.fr demain en début d'après-midi via WebMCP?» Il a bossé pendant 5 minutes, bon voilà, parce que c'est pas complètement au point. Il m'explique qu'il y a un créneau demain à 14:00, d'une demi heure donc, pour moi, c'est mon outil, hein, qui lui renvoie ces informations et je veux, obligatoirement un email. Je veux, le besoin, pourquoi tu veux prendre rendez-vous avec moi? Je veux que tu m'expliques si tu as besoin d'une mission ponctuelle ou d'un accompagnement mensuel, le budget, et puis, j'ai envie de savoir un peu comment tu m'as connu, parce que ce sont des informations qui m'intéressent. Donc je lui réponds, minimaliste et puis, il met une minute: «La demande est prête pour vendredi, 28 août, de 14:00 à 14:30. Elle indique un accompagnement mensuel urgent, budget non défini et recommandations par ChatGPT».
apparaît. Rien n'est encore réservé. Prends la main sur la page ouverte, vérifie les champs, puis clique sur confirmer et réserver. C'est moi qui ai mis ce garde-fou parce que j'ai bien conscience qu'il y a moyen de se faire spammer comme un malade. Donc il y a quand même une validation humaine. Donc je suis pas sûr que je vais réussir à le réactiver la fenêtre. Enfin, il y a une fenêtre qui apparaît, bah, voilà les champs du formulaire qui ont été remplis. Il y a une petite invitation à éventuellement mieux qualifier la demande que ce truc minimaliste. On est quand même qu'au début du truc, hein. À la base, je voulais juste vérifier que ça pouvait marcher correctement. Et puis, bah, j'ai donc une URL et bah, j'ai donc confirmé et à la fin, bah, mon site affiche, hein: «Bah, c'est bon, c'est parfait, c'est réservé demain à 14 heures avec un lien, vers le Google Calendar et un lien vers, la le comment on appelle ça déjà? Enfin, Google Meet, hein, donc la visio, pardon, pour demain à 14 heures. Et je sais même pas pourquoi je vous montre ça, mais voilà. Et donc vous voyez que, bah, ça arrive, hop, sur ma boîte mail. J'ai le rendez-vous, qui est, donc moi je suis prévenu sur ma boîte mail et puis mon prospect, arrive, enfin a aussi le mail, avec le lien vers le Google Calendar, pour, bien voir qu'un rendez-vous a été pris, avec moi. Et puis bon, c'est complètement, minimaliste et il faut que je fasse mieux, mais voilà, c'est quand même, c'est comme ça que ça doit se passer de nos jours, puis ça doit se passer avec un téléphone, ça doit se passer, à la voix, ça doit voilà, quelqu'un vous découvre, il est, parce que vous êtes très recommandé, pourquoi pas par l'IA et puis le mec est tellement hypé par ce que l'IA dit de vous que, il lui dit, «Vas-y, mais prends-moi immédiatement un rendez-vous», sachant que évidemment l'objectif ultime serait via ce protocole, pourquoi pas, mais que quelqu'un m'achète une prestation directement, m'achète une prestation directement en parlant à son IA. «Ouais, vas-y, je lui achète là, son petit audit de visibilité dans les IA». Moi, de mon côté, je recevrai la demande. Mes IA, mes systèmes et tout ça recevraient également la demande, générerais l'audit en fonction du site web qui aurait été renseigné et du besoin renseigné, générerais l'audit en automatique. Voilà, ça c'est voilà, c'est le rêve ultime, quoi. C'est que tout, c'est plus que des voilà, il y a des humains certes, mais en fait, c'est des IA qui se parlent entre elles et puis à la fin, bah, le client, il est super content parce qu'il a acheté sa prestation. Il a effectivement un audit exceptionnel parce que, voilà, parce que tout le système a été mis en place pour, vraiment bien comprendre le besoin, bien comprendre, le site, bien comprendre la visibilité, générer les bons prompts et tout ça. Je commence à avoir des skills pour générer des vrais prompts bien segmentés en fonction je sais plus comment j'ai appelé ça, les 4 C pour connaître, comparer, choisir et préférer, non? Je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est juste le début. Le début, c'est prendre rendez-vous et ça a pris, 6 minutes avec l'IA, donc ça n'a aucun sens évidemment. Tout est complètement en bêta. Mais WebMCP, j'avais des trucs à vous dire éventuellement pour vous documenter, mais c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est pas mal, non, c'est franchement pas terrible. L'expérience a vraiment été assez lamentable, beaucoup trop longue évidemment. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'était aussi long parce que voilà, il a normalement avec le protocole, on lui renvoie l'ensemble des éléments dont il a besoin. Il a plus qu'à se débrouiller, mince, à la fin. Peut-être aussi qu'avoir mis Sol Max, le ralenti de base, alors que peut-être qu'un bon vieux Luna, Lite, aurait suffi, j'en sais rien.
Mais voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai implémenté WebMCP sur mon site. Vous pouvez, réserver via l'IA, sachant que l'expérience elle est pas exceptionnelle, mais qu'on se dirige très, très clairement vers ce genre de choses et que je pense que, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est toujours super intéressant de tester pour voir un peu comment ça fonctionne, pour voir un peu, parce que ça nous donne toujours plein, plein d'idées, de tester. De se dire: «Ah bon, bah, attends, donc ça c'est possible, mais alors est-ce que ça aussi c'est possible? Ça aussi c'est possible? Waouh! Tout est possible!» Ouais, tout est possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Toute petite vidéo, et puis, écoutez, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.